Le troisième vidéo, les tournois de basse par l'API. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler des différentes trails qu'il y a au Québec, puis un petit peu en Ontario, dans les maritimes aussi un petit peu. Je vais dire juste les grandes lignes à propos de ces trails-là. Si vous avez plus de questions, savoir quel trail vous devriez faire, qu'est-ce qui est bon pour vous, écrivez-moi en privé sur Facebook, Maxime Lapie-Gilbert, on va s'appeler, on va se parler. C'est quelque chose de quand même assez important. Choisir sa trail, j'ai pas les réponses à tout, mais j'en connais quand même un peu sur je suggère des trails différentes à les personnes selon le type de personne qui est et où ce qui est rendu dans son niveau. Mais avant de parler de ça, on va parler des fameux commanditaires qui, grâce à eux, je fais ma saison de pêche cette année, depuis quelques années. Le premier, c'est les serruriers Laurentiens à Saint-Jérôme. Puis je vais lui donner un peu plus d'amour que d'habitude parce que toutes les fois, je dis, ils font des clés, ils font des serrures. C'est un serrurier, mais je parlais avec Martin, il m'a dit, les serruriers Laurentiens, c'est la sécurité de votre compagnie, de votre entreprise. Ils font des coffres forts, serrures haute sécurité, des clés automobiles programmables. Là, ça, c'est l'enfer quand ça brise. Tu vas chez le concessionnaire, puis c'est tough. Tu vas chez le serrurier Laurentien à la place. Ils vont tout arranger ça. Les télécommandes aussi. C'est de la quincaillerie commerciale industrielle, des services d'urgence 24/7. Appelez les serruriers Laurentiens si vous êtes mal pris ou vous voulez avoir un bon service, etc. Les attachetiers, si tu es sur la 117, pour une remorque, un hitch, tout, qu'est-ce que moi je m'en vais faire là, arranger mes roues pour être sûr que tout roule comme sur des roulettes pour ma saison cette année. Le bar Jackalope, le bar à JP à Saint-Jovite, allez voir, boire une bière avec, jaser de chasse et pêche. Olga Construction, la compagnie à mon chum Daze, si vous voulez faire des bâtiments commerciaux et des trucs comme ça. Merci Daze de m'encourager, mon chum. Olga Construction. Le groupe Thomas Marine, chez qui je m'en vais bientôt me chercher une nouvelle batterie. J'injecte tous mes accessoires là, je fais wrapper mon boat là, je fais arranger mon bateau là. Sans Thomas Marine, mon bateau roulerait pas. Fait que merci Thomas Marine. Les excavations Ouellet et Gagnard, un service d'excavation dans le coin de Laval, commanditaire à GC. Merci les boys. Et pour terminer, les compagnies que je représente, donc Okuma, Northland, Sunline, Vexilar, Life Target, Liquid Mayhem, Frog Tugs et puis Roadfish. Allez vous procurer les vêtements Roadfish chez les marchands locaux. Donc, c'est rare, j'ai des notes, mais là, il y a beaucoup d'informations dans celle-là. J'ai des petites notes. Je vais commencer par Econobas. C'est là que j'ai commencé. En fait, mon premier tournoi, c'était le B1, mais j'ai fait ma première trail, ça a été Econobas. J'ai vraiment trippé. C'est une belle ambiance familiale, le fun. Tu peux jaser avec les autres. Cette année, il va être une trentaine d'équipes. Ça coûte entre 600 et 700 s'inscrire. C'est pas cher. C'est sûr que le premier prix, tu ne gagnes pas 15 000 quand tu gagnes ce tournoi-là. Tu y vas pas pour cette raison-là. Tu vas là pour apprendre, pour avoir acquérir des connaissances, puis te faire des liens dans le monde de la pêche. Moi, je me suis rapproché de Daniel Cousineau dans le temps, qui m'a donné énormément de trucs, puis il faisait ce trail-là. Il y a tout le temps des super bons pêcheurs qui le font. Il y a beaucoup de gens qui commencent, ou des bons pêcheurs qui le font avec leurs femmes, avec leurs enfants, ou des trucs comme ça. C'est super le fun. Donc, Econobas, c'est 4 tournois, une classique. Puis, donc, c'est ça. La deuxième, c'est un peu semblable, c'est Excellence Basse. Je connais les organisateurs, des très, très, très bons jacks. J'ai jamais fait cette trail-là, j'en ai entendu parler beaucoup en bien. C'est 3 tournois avec une finale qui est une journée. C'est pas une classique, c'est une journée, si je ne me trompe pas. C'est entre 5 et 600 $ pour la saison. Puis, eux autres, ils acceptent max 30 équipes. Donc, sur des petits plans d'eau ou peu importe, tu es sûr d'avoir tes spots à toi tout seul. C'est un peu le même principe. Econobas ne sont pas super beaucoup. Là. Donc, 30 équipes, ça facilite un peu la chose. Ça fait en sorte que souvent, tu finis bien. Tu finis dans le premier tiers, tu es fier de toi, ça te donne la confiance pour aller un petit peu plus loin. Puis, encore là, il y a beaucoup de gens qui le font avec leurs enfants, leurs femmes. Il y a des bons pêcheurs aussi qui font ce trail-là. ProBass Canada, c'est notre grosse trail au Québec. Ils ont 2 séries. Ils ont la Elite. La Elite, c'est 3 tournois plus une classique de 2 jours. C'est environ 300 $ par tournoi. Puis, il y a des super belles bourses à ProBass Canada. Ils donnent 18 000 $ par tournoi en bourse. Par contre, là, le calibre, selon moi, il est très, 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 très fort. Donc, tu sais, si c'est ta première année, ben oui, quand c'est ta première année, pense jamais aux bourses. C'est sûr et certain, pense à aller apprendre. Moi, personnellement, je suis le genre de personne qui aime ça commencer dans une... Pas commencer. Les premières années, je suggère les trails un peu plus simples. Puis, dès que tu te sens prête d'aller faire une plus grosse trail, exemple ProBass Canada ou des trucs comme ça, pour apprendre. Parce que quand tu compétitionnes contre les meilleurs, c'est sûr que tu deviens meilleur. Je ne dis pas que le calibre n'est pas bon dans Econobas et Excellence Basse, il y a des excellents pêcheurs, mais je pense que dans ProBass Canada, le ratio bon pêcheur est encore meilleur. Bon, OK, il y a du monde qui vont m'arriver, vont dire, moi je suis bon puis je pêche ceux-là, mais haïssez-moi pas, j'espère que vous me comprenez.
Donc, ProBass Canada, c'est environ 300 $ par tournoi. Il y a plein de beaux prix. Là. Ils donnent 4 Prince Craft à toutes les années. Il y a le plus gros lunker de l'année, c'est 10 000 $ total, première, deuxième, troisième position. Ils donnent des 10 000 $. Donc, il y a plein de beaux trucs comme ça. Le Pro 150, c'est leur série pour les gens qui ont un bateau avec un moteur 150 forces et moins. C'est 2 tournois plus une classique. Puis, c'est environ 150 $ s'inscrire. N'oubliez pas que cette vidéo-là, je le tourne en 2019. Si vous l'écoutez en 2020, 2025, peu importe, ça se peut que ça allait augmenter ou changer. Mais bon, c'est ça. Chaque série, je n'ai pas parlé, mais il y a tout le temps une carte de membre qu'il faut avoir. Ça varie entre 20 et 100, 150 $, peu importe, par personne. Donc ça, prenez ça en considération. ProBass Canada font le Family Pêche. Je viens de parler avec Liette, puis elle était super fière de son événement. Ça a l'air d'un super bel événement. Allez-y, Family Pêche. Allez sur les sites de tous ces trails-là si vous avez les informations. Là. Le B1, mais avant c'était le B1, c'était Salaberry de Valleyfield. Maintenant, le B1, c'est rendu comme un trail. Ils font Bitquinte, Lac-Érie, Lac-Saint-François. C'est 700 $ environ par événement. Puis cette année, ils ont aussi commencé à faire des Open. Donc, il va y avoir 3 Open. Un Open, qu'est-ce que c'est? C'est que en fait, même les B1, c'est des Open, mais ils font des Open moins dispendieux, si je comprends bien. Donc, un Open, ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire la série au complet. Exemple, ProBass Canada, je ne crois pas qu'il est Open. Peut-être que oui, on va en prendre un autre. Econobass, non. Excellent. Ouais, ProBass Canada. Econobass, je pense que c'est pas Open. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu t'inscrives pour tous les tournois. Un Open, ça veut dire que tu as des gens qui font tous les tournois. Puis, tu as Angler of the Year, tu as l'équipe de l'année à la fin de l'année ou le pêcheur, l'équipe de l'année. Puis, Open, mais tu aurais le droit d'aller faire celui du lac des Deux-Montagnes parce que tu tripes sur le lac des Deux-Montagnes. Tu as le droit d'en faire rien qu'un, puis tu as le droit aux bourses, etc. etc. Donc, c'est ça. Donc, le B1, maintenant, ils ont 3 Open. Puis, ça a été mon premier tournoi. C'est pas une gaffe parce que l'expérience était complètement débile. Mais c'est un gros tournoi, là. C'est pas n'importe quoi. Puis, la trail, ils donnent des beaux prix quand même. Là, si tu fais les 3 tournois, là, ils donnent énormément de sous pour la personne qui gagne équipe de l'année, etc., etc. Maintenant, il y a aussi le Big Bass Challenge qui est un format totalement différent. Le Big Bass Challenge, c'est il y a des prix à chaque heure. Exemple, je ne sais pas c'est combien, mais tu t'inscris, à 9 heures, tu pognes une 5 livres, tu vas l'enregistrer. Tu peux gagner, je pense, c'est 1000 $ ou quelque chose comme ça. C'est peut-être plus. Aller sur le site Internet en même temps pour avoir des renseignements. Puis, à la fin de l'année, à la fin de la journée, le plus gros poisson de la journée va remporter le gros prix qui, de mémoire, est comme... je dirais rien parce que je m'en souviens pas. Mais c'est un beau format. Si vous voulez faire un premier tournoi, je pense que vous ne voulez pas vous inscrire dans une trail, vous n'avez pas bien le temps, vous voulez voir si vous aimez ça, je pense que c'est un beau format pour s'inscrire. C'est pas le format officiel des tournois conventionnels, mais c'est une belle formule. En 2019, c'est Lavaltrie, puis il y en a un en automne sur le lac Saint-François. Habituellement, c'est comme ça. Là. Ça se peut que ça ait changé. Allez sur le site. Donc, pour choisir sa trail, moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut y aller avec le nombre de tournois qu'on pense qu'on peut faire. Si on veut vraiment performer là-dedans, le plus qu'on en fait, le mieux c'est. Donc, une série qui a beaucoup de tournois, je trouve ça le fun. Dépensez pas beaucoup de sous les premières années quand vous allez y aller là-dedans, c'est pas nécessaire. Puis, mettez-vous des objectifs. Moi, je commence avec tel trail, puis mon but, c'est de faire elle, qui est un petit peu plus forte à un moment donné. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, depuis en 2017, j'ai fait Renegade avec JC, j'ai trippé, ça a été une belle expérience. Quand j'ai commencé dans les tournois, je regardais des gars qui faisaient Renegade. Pour moi, c'était comme un objectif à plus tard. Mais quand je vais être assez bon, je vais faire Renegade. Je dis pas que pour Bass Canada, la qualité de pêcheur est très très bonne. C'est comme les meilleurs pêcheurs du Québec. Renegade, c'est les meilleurs. Puis il y a des Ontariens là-dedans, des très très bons pêcheurs. Puis Renegade, c'est un peu le même principe. C'est les meilleurs de l'Ontario avec des bons pêcheurs du Québec aussi qui à fond. Le calibre est très très fort. Cette année, on est 82 équipes. Ça, c'est très difficile. Il y a des super beaux prix. Ça coûte un petit peu plus que 1000 $ s'inscrire. C'est 4 tournois, une classique aussi. Un classique qui donne un bateau qui vaut en haut de 65 000. Fait que le but, c'est de gagner un classique. J'aimerais ça gagner un bateau qui vaut 65 000. C'est le fun. Une chose que j'aime beaucoup de ce trail-là, c'est qu'ils font vraiment attention aux poissons. Ils se sont améliorés beaucoup dans les années. Quand on pêche des poissons dans le cru, on est obligé de les fiser. Allez voir mon vidéo sur YouTube, sur Pêche en ligne, là, savoir comment fiser un poisson. On est obligé. On ne peut pas ramener un poisson qui flotte sur le côté parce qu'il est rempli d'air. On n'a plus le droit de mettre les petites clips parce que c'est pas bon selon les biologistes. Ils sont super affiliés avec les biologistes. Puis, ils veulent pas qu'on blesse les poissons.
Parce que ce qu'ils disent, c'est que les petites clips, ça fait que le poisson il reste droit, mais sa vessie natatoire est quand même super gonflée, puis ça l'écrase les organes à l'intérieur. Les organes, c'est ça? Donc, ils sont super gros pour la conservation des poissons. Le matin, on se met à l'eau, on est 82 équipes, 30 minutes, c'est fait. Là, j'exagère, mais c'est super rapide. Le soir, la pesée, 1 heure, c'est fini. Ça, je trouve ça plate. On n'a pas le droit de monter les deux sur stage pour prendre une photo avec nos poissons parce que les poissons retournent à l'eau le plus vite possible. C'est vraiment le fish care. Puis, il y a un gros stage, puis tout. On a vraiment l'impression d'être dans style américain, etc., etc. C'est filmé pour... ça passe à WFN, World Fishing Network. Puis, ça passe aussi à waypointtv.com. Il me semble que c'est .com. Donc, ces émissions-là, vous allez peut-être me voir dans ces émissions-là. Je vais les partager en temps et lieu. Mais j'ai passé en 2017 là-dedans. C'est vraiment une belle expérience. Puis, le thrill, il est vraiment le fun. J'adore Renegade pour ça. Puis, je vais en reparler tout au long de l'année. Des petits détails de Renegade qui font en sorte pourquoi j'adore ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'oubliez pas d'encourager mes commanditaires. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre sujet que je vais trouver d'ici là.